Vas-y. Pour le micro, dire. Et t'as même pas branché les machins. Donc là, ça y est, la perche est faite. Quelles sont pour toi les activités que l'on peut faire dans la ville de Sète? Les joutes, de la tienne aussi, des aisettes de Sète. On peut aller à la plage. De la voile, du bateau. Des fois, par exemple, on va au brise-lames et on mange là-bas, et voilà. C'est quoi pour toi la culture? Les plantes? Est-ce que tu sais ce que c'est la culture? Non, aucune idée. On pourrait interviewer quelqu'un pour savoir ce que c'est. Bonjour, nous sommes en direct du Théâtre de la Mer avec les enfants du cyberespace et nous allons interviewer le directeur du théâtre Jean Villard, monsieur Hervé Villechenou. Comment avez-vous fait pour devenir directeur? Un parcours de quelques années. J'ai commencé ici, j'ai été stagiaire. Et au départ, je m'occupais de la lumière pour le théâtre. Donc j'ai gravi différents échelons. Et puis maintenant, je suis directeur technique, donc je chapeaute l'intégralité de toute la partie technique du théâtre. Ici, au Théâtre de la Mer, on fait essentiellement des concerts maintenant. Et on a la chance de faire à peu près tous les styles de musique qui puissent être proposés. À part maintenant de la musique classique, on ne fait plus trop. Sinon, on fait de la musique électro, du jazz, un peu de rock, de la chanson française, de la world music, du rap depuis quelques années. Voilà, on fait à peu près tout. Pourquoi la musique, c'était de la culture? Moi, je dirais, pour faire simple, que la musique, ça fait partie des choses qui nourrissent les personnes. Et tout ce qui nous nourrit nous permet de nous élever, de nous divertir. Et je pense que c'est ce qui constitue essentiellement les valeurs de la culture. La culture, c'est ce qui va permettre de se nourrir, de nourrir l'esprit, d'apprendre plein de choses. Et plus on apprend de choses, plus on est capable de formuler ce que l'on ressent, ce que l'on pense, de prendre des décisions, de faire des choix tout seul. Je crois qu'elle n'est pas orientée, la caméra. Quelle est la culture, toi, que tu pratiques le plus? Je fais une activité vers l'école des beaux-arts qui s'appelle dessin et volume. On fait genre des sculptures un peu. Et souvent ce qu'on fait, c'est après on les dessine. Tout ce qui est autour de nous, c'est un peu artistique, mais là c'est plus genre l'art comme la sculpture et le dessin. Bonjour, je suis en direct avec le directeur des Beaux-Arts Philippe Sol et avec la directrice du MACO Christelle Labazor. Ils répondent aux questions d'un groupe du Centre Aéré. Je m'appelle Aya, merci. À quoi sert l'école des Beaux-Arts? Alors, les Beaux-Arts, c'est une école qui forme des gens
à devenir peut-être artiste. Et il y a des écoles des beaux-arts depuis François Ier en France. Et celle-là, ici, est très ancienne aussi. Au XXe siècle, il y a toute une dynamique, tout un réseau d'artistes nés à Sète ou dans la région qui sont venus travailler à Sète. Et c'est un phénomène qui va se développer et il va y avoir un certain nombre d'écoles sétoises qui vont se développer. Christelle Labazor, c'est vous qui avez inventé les peintures ouvertes au public? Inventé, non, c'est moi qui ai, avec donc toujours l'équipe du Festival K-Live, qui ai lancé des invitations à des street artistes pour qu'ils puissent venir peindre sur certains murs de la ville. C'est l'occasion de proposer peut-être un peu plus de poésie dans l'espace public, dans la ville. L'œuvre qu'il y a derrière vous fait penser à quoi? Un élève du collège qui sort des bonbons de sa tête. Moi, je me suis imaginé, vu qu'il y avait un poulpe, que les bonbons, ils avaient le goût de poisson. Pour moi, c'est pas un bonhomme vrai. C'est un petit peu dans leur imagination parce que quand on enlève son chapeau, normalement il a des cheveux. Il n'y a pas un poulpe qui sort avec des espèces de rochers. Ou peindre sur les murs avec K-Live. Parfois, c'est le festival qui choisit des murs et qui s'organise pour obtenir les autorisations des propriétaires et de la ville. Et parfois, ce sont des gens qui ont des maisons et qui ont envie de mettre à disposition une façade de leur maison pour que des street artistes viennent peindre dessus. Aujourd'hui, nous sommes en direct du musée du Miam avec Hervé Di Rosa. Il répond aux questions d'un groupe du centre aéré. Oui. Merci. Et vous, c'est quoi votre prénom? Emma. C'est quoi l'art modeste et pourquoi c'est important? L'art modeste, en fait, c'est une manière de regarder, et chacun peut le voir comme moi, de regarder les choses qui sont pas considérées comme de l'art, tout simplement. La bande dessinée, la télévision, les illustrations. Alors que des fois, dans ces œuvres-là, dans ces objets-là, il y a vraiment des trouvailles et il y a un aspect esthétique qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse beaucoup les artistes. Et moi, ici, je me sers de ces objets pour expliquer des œuvres d'art contemporain un peu plus difficiles. Tu vois, et on s'aperçoit qu'en fait, finalement, on peut les comprendre aussi bien, on peut comprendre des jouets, des figurines, qu'une installation d'un artiste, comme on dit que c'est compliqué. Mais ça m'intéresse, donc j'aimerais que tous les gens s'y intéressent. Et l'art modeste est un peu un instrument pour les amener à s'y intéresser. Tu as besoin du papier? Ben non, parce que... Non, il n'a pas besoin, lui. Il n'a pas besoin du papier, c'est un professionnel. Est-ce que ça existe l'art orgueilleux? Ah, est-ce que ça existe ça? Je ne connais pas encore, mais peut-être que tu peux l'inventer. Et tu n'as pas tort de me poser cette question, parce que l'histoire d'art modeste, bon, c'est pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, mais c'est aussi, j'ai inventé ça dans les années 80, et à ce moment-là, c'était le début où l'art commençait à coûter très cher, on parlait beaucoup d'argent autour de l'art et tout ça. Et là, c'est vrai qu'il y avait une espèce de prétention, ou alors une prétention intellectuelle, tu vois. C'est parce que c'est pas que la prétention de ce que ça coûte, c'est qu'il y a des gens qui disent « ouais, on n'est que nous à comprendre, les autres ne peuvent pas comprendre », tu vois, c'est une grande prétention. Et c'est vrai que l'idée de l'art modeste, de la modestie, ça venait un peu pour un contraste, en contraire de ça. Parce que je pense, moi, personnellement, que l'art est ouvert à tout le monde et accessible à tout le monde. C'est tout. Merci. En tout cas, c'est une question bien. Tu sais, Sète est une ville qui a une forte tradition culturelle. C'est une ville qui a été créée assez tardivement sur une décision du roi à la fin du XVIIe siècle et qui, depuis le XIXe siècle, a intéressé les artistes. Le roi a envoyé, par exemple, des peintres à Sète pour représenter le port. Et le roi avait voulu créer cette ville pour créer un port sur la Méditerranée. Alors la culture, c'est pas que les beaux-arts, c'est pas que la peinture, il y a la cuisine. À Sète, il y a un plat, ça s'appelle la tchèle. Et c'est
Et en fait, c'est un peu comme un chausson, enfin, un peu un chausson de pomme. Mais en fait, c'est un peu une galette où dedans, t'as du poulpe. Et les joutes, c'est quelque chose qui se passe à Sète, souvent en été, en août, la Saint-Louis. Vous dansez? Alors, je danse quand j'ai envie de faire la folle. Mais par contre, moi, je danse jamais sur les scènes des théâtres. C'est pas mon métier. Mon métier, c'est de faire venir des artistes professionnels sur les scènes des théâtres et de faire venir les publics pour voir les artistes sur la scène. Et ce théâtre-là, il a été construit en 1904. Donc, c'est quand même un théâtre qui a plus de 110 ans, mais c'est pas un si vieux théâtre que ça. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui, j'aime beaucoup mon métier. C'est un métier qu'on fait souvent parce qu'on a très envie de partager sa passion avec des gens et puis aussi parce qu'on a besoin d'avoir de l'art autour de nous. Donc à chaque fois qu'on est dans le théâtre, plongé dans l'obscurité, dans la salle et qu'on voit les spectateurs, les enfants par exemple, rigoler. Et du coup, j'aime beaucoup mon métier pour ça, oui. Alors, vous avez préparé les questions? Pourquoi avez-vous choisi ce métier d'artiste? Ah, pourquoi? Je sais pas, parce que je savais pas faire autre chose. Et tu peux demander, je sais même pas accrocher un tableau, ni réparer un robinet, ni changer une ampoule. Donc, j'avais qu'une chose à faire dans la vie que je savais faire, c'était dessiner. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais c'est pour ça. Et puis, c'était ma passion. Dès que j'étais tout petit comme vous, tu sais, j'habitais Sète, parce que je suis né à Sète. Et tous mes copains, ils allaient jouer au foot dans la rue, tout ça, et moi, je restais chez moi à dessiner. Tu vois, dès tout petit, c'était quelque chose qui me passionnait. Ça, je peux pas l'expliquer. Est-ce que vous vendez des tableaux? Est-ce que je vends des tableaux? Mais c'est mon métier, je fais que ça, heureusement. Vous vendez des tableaux? Alors, les vannes ou les volets? Vendez. Ah, les vendre, ben oui, mon métier, c'est ça. Mon métier, moi, je fais des peintures, et les peintures, après, elles se vendent. C'est comme tu veux que je vive. Oui, mais... C'est quoi qui te tracasse? Qu'est-ce que je voulais dire? Mais quand vous donnez des tableaux, vous en avez plus après. Je refais. Mais qui vous les refait? Mais moi, je peins tous les jours. Tu sais, là, je viens pour vous faire plaisir, parce que normalement, mon métier, moi, je suis dans mon atelier à peindre. J'ai fait des dessins, pas parce que c'était des arts, mais parce qu'ils m'ont plu. Du coup, j'ai voulu vous le montrer parce que ça m'a très beaucoup plu. Et du coup, comme vous faites des fois des œuvres, pas avec des nez, pas avec des bras. Et du coup, mais avec des bouches, tu as vu quand même. Oui, voilà. Et toi, tu en as fait une alors avec... Après, tu en as fait une après avec 4 bras et 3 yeux. Tu as fait le contraire, c'est bien. Et du coup, j'ai voulu vous montrer ça parce que ça m'a très beaucoup plu. Ouais, mais ça m'a très beaucoup plu à moi aussi. Un chemin. Comme un navire fendant les neiges, des promesses dans son cortège. Sur les ponts, il s'est encordé de bastingages en traversée. Il n'avait jamais vu la glace. Et supposant que le temps passe, sur l'horizon, il s'est penché de balustrade en embardé. Capitaine sans nom, corsaire sans fond. Ses peines, il avait essuyé à la sueur de ses filets. Sans un violon pour étancher les sanglots longs de son ciré, comme lui de l'autre côté. Son frère des villes l'attendait, les mains de caisse déchargées, oubliées un soir sur les quais. Capitaine sans nom, corsaire sans fond. Ce marin-là un jour d'été avait crié terre liberté. Et sa vie avait ficelé au mât des ponts métallisés, des vapeurs, des machines en cale, à la suie noire des lourdes malles. Sous les noirceurs de son cache-nez, la terre promise suffoquée, la terre promise étouffée. Marin, noueur de grève, docker, ramoneur de rêve.
l'un sur la mer, l'autre la terre. Les lumières, à jamais derrière, à jamais derrière.